avec le 5e choix de la première ronde, with the 5th pick of the first round, et le premier de leur histoire, and the first of their history, the Newfoundland Regiment. Yes, Mr. Commissioner. I call to the stage Mr. John Patton, majority owner, Glenn Stanford, president, Josh Olden, ownership, Jason Sharp, ownership, Sean Keefe, ownership, Gordy Dwyer, general manager and head coach, Sammy Mayers, head scout, and Paul Curry, head Atlantic scout. Officiellement, je pense qu'on a voulu assurer une certaine continuité en annonçant que Gordy Dwyer allait conserver ses postes d'entraîneur-chef et directeur général avec le déménagement à St. John's. Je pense que ça va amener aussi un certain calme dans l'arrivée d'une nouvelle équipe dans ce marché-là. Oui, puis c'est important d'avoir un gars d'expérience. Puis Gordy remplissait les deux mêmes rôles avec le Titan. Premièrement, merci au Rempart de Québec et à la Ville de Québec pour une semaine et un repêchage formidable. Merci. Félicitations à M. Robert Irving et les Wildcats de Moncton pour avoir gagné la Coupe. Gilles Courteau, félicitations. And now, to make the historic first selection for the Newfoundland Regiment, please join me in welcoming our majority owner, Mr. John Patton, to make the selection. Good evening, everyone. On behalf of the Newfoundland Regiment organization, I'd like to thank Quebec City, Quebec Ramparts for hosting this incredible event. Our experience here in Quebec has truly been electric, and it's an honor to share this moment with you all. To our fans watching live at home, thank you for your support. We are thrilled to announce that with the first draft selection in team history and the first player to wear the Newfoundland Regiment jersey, from St. John's, Newfoundland, Ben Vinch. Ben Veitch avait laissé une première marque, une première carte de visite au défi Atlantique en octobre 2023, où il était parmi les meilleurs joueurs du tournoi et a démontré toutes ses prouesses à l'attaque. Et vous le voyez par sa fiche, c'est plus d'un point et presque un but par match. Oui, clairement. Puis c'était une sélection qui allait de soi dû au fait que c'était un espoir de haut niveau, un espoir de qualité. C'est un produit local. Ben oui. Je pense que ça fait du sens d'aller chercher ce joueur-là, autant pour ce qu'il peut amener en dehors de la glace, ce qu'il peut amener comme frénésie avec les partisans, mais aussi pour ses qualités, son gabarit. C'est un attaquant de puissance avec un excellent tir. Puis on se répète, puis on voit que c'est une tendance d'aller chercher des joueurs avec beaucoup d'offensive. On a vu ses statistiques. Lui aussi, par son gabarit, par ses qualités athlétiques, par ses habiletés offensives, il va être capable de marquer des buts dès son arrivée. Puis, il va se joindre à un noyau qui est quand même déjà bien garni en attaquant avec Maverick Brunet, Louis-Félix Bélanger, Tyson Gogan. Même chose avec l'échange de Dominique Pilote. Je pense qu'il va être bien outillé encore là pour peut-être avoir une chance de jouer sur le top 6 avec le régiment dès la saison prochaine. Et je pense que c'est un rêve pour les entraîneurs parce que c'est le genre de joueur qui va aller faire une grosse mise en échec dans le fond du territoire à l'attaque et qui va revenir en arrière avec conviction par la suite. Exactement. Puis, tu sais, souvent, on a des attentes envers des joueurs qui ont ce gabarit-là. Bien, lui est capable, par son engagement, par ses qualités physiques, par son intensité, de répondre aux attentes que les entraîneurs ou son organisation pourraient avoir envers lui. Et on souligne sa vision de jeu. Il trouve les lignes de passe. Il est capable de travailler avec énormément d'aise dans la zone adverse. Sans vouloir dire que ce soit un coup de marketing, c'est un coup de chance tout de même qu'il soit encore disponible à ce moment-ci. Il l'avait assurément dans le viseur depuis des semaines, sinon des mois. Oui, puis c'est un coup de chance aussi d'avoir la chance d'avoir un espoir local la même année que tu déménages ton organisation à Terre-Neuve. On parlait aussi de son efficacité dans le cercle des mises au jeu. C'est un joueur qui s'est expatrié lors de la dernière saison
le programme de développement à Terre-Neuve-Labrador reste à améliorer. Je pense que l'avenue du régiment va peut-être donner un second souffle au programme de développement au niveau M15 et M18, donc Bantam et Midget. On a vu d'autres espoirs qui sont sur la liste, qui devraient entendre leur nom ce soir, qui eux aussi sont partis jouer dans une ligue en Ontario. Je pense que la venue du régiment, la venue de ces joueurs-là qui vont jouer dans la Ligue junior maritime du Québec va peut-être donner justement un second souffle au programme de développement à Terre-Neuve.